Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre cours sur l'apprentissage du langage C et ainsi que la programmation. Et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les outils qu'on aura besoin pour réaliser ce projet. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'installation des outils nécessaires pour effectuer ce projet. Normalement, j'ai tout installé, mais vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. On va installer les outils nécessaires ensemble. Donc pour ça, on va tout d'abord commencer par installer notre éditeur de test parce qu'on en aura besoin. Et pour l'éditeur de test, on va utiliser Visual Studio Code. En fait, c'est vraiment un éditeur que moi j'aime bien, mais vous pouvez utiliser, si vous avez d'autres éditeurs que vous utilisez, c'est pas la peine de changer, vous pouvez utiliser votre éditeur, il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. Franchement, il n'y a pas une question de dire que tel éditeur est meilleur que l'autre, c'est juste une question d'habitude. Si vous avez pris l'habitude de travailler sur un éditeur, allez-y, prenez cet éditeur et travaillez. Moi, j'ai pris mes marques avec Visual Studio, donc c'est pour cela j'utilise Visual Studio. Donc, pour télécharger Visual Studio Code, on va venir ici, voilà. On va ouvrir notre navigateur et on va taper Visual Studio Code dans la barre de recherche de Google. Visual Studio Code Download ici, voilà. Et je viens ici Download Visual Studio Code Mac, Linux ou Windows. Moi, pour un début là, je travaillais sur Windows juste pour les bases, mais après, je vais continuer avec Ubuntu. Là, déjà, ceux qui ont suivi un peu le truc de la présentation du projet, j'étais toujours sur Windows. Là aussi, pour l'installation des trucs, je vais utiliser Windows, mais c'est sûr qu'après, peut-être que je ne vais pas continuer sur Windows, je vais aller sur Ubuntu. Donc c'est pour cela que je préfère commencer sur Windows comme ça. Les gens qui utilisent Windows, ils vont savoir prochainement quand moi je vais utiliser Ubuntu. De toute façon, ils sauront comment ça fonctionne parce que j'ai débuté sur Windows. Déjà, je sais que les gens qui ont l'habitude de travailler sur Ubuntu sont déjà habitués à travailler avec le terminal. Donc eux, ils n'auront pas de problème à me voir travailler avec Windows. Donc là, soit si vous êtes sur Windows, vous cliquez ici pour télécharger. Si vous êtes sur Debian, vous cliquez ici. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez ici. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien si vous voulez. Ce lien-là, je vous le mettrai si vous voulez dans la description. Vous pouvez directement récupérer ça, à vous de voir. Donc vous cliquez ici pour le télécharger. Donc moi, normalement, je ne voulais pas le télécharger parce que c'était déjà installé. Donc voilà, il est là. On me dit d'enregistrer le fichier, mais moi je l'ai déjà, donc je vais faire annuler. Normalement, si vous partez, c'est une installation standard, comme vous avez l'habitude d'installer. Vous partez là-bas, vous cliquez sur suivant, vous acceptez les conditions, suivant, jusqu'à ce que vous finissiez l'installation. Vous terminez l'installation, puis vous verrez après ce truc-là, soit ou bien vous venez ici, vous tapez juste Visual Studio, voilà, vous verrez ça, Visual Studio Code. Vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir, voilà. Et si vous, donc voilà ce que je vais faire, je vais faire ça et je vais venir ici, je tape Visual Studio Code, voilà, on va l'ouvrir. Voilà. En fait, normalement, comme vous n'avez pas de projet ouvert, normalement, vous devez pas trop avoir ces dossiers là. Vous devez juste avoir peut-être un truc comme ça avec, je sais pas, un truc leur console de publicité là, des annonces pour avoir des personnes ou des trucs comme ça en fait. Donc sur ce genre de 1, voilà, vous allez avoir un truc un peu comme ça. Une fois que vous avez ça, vous avez besoin d'installer un compilateur. En fait, un compilateur, c'est juste un programme qui transforme le code qu'on va écrire ici en code d'objet. Donc, je vous explique, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai c'est quoi un code objet, un code source, je vous expliquerai tout ça. Mais pour l'instant, je vais vous montrer juste comment installer les outils nécessaires. Du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez venir ici et taper winlibs.com pour télécharger en fait le compilateur. Et nous on va utiliser le compilateur CCC qui est là. Le compilateur
ordinateur GCC. Ça aussi, je vous donnerai au fait le lien dans la description, vous verrez tout, vous n'avez qu'à le cliquer. Vous venez ici sur GCC, puis vous descendez, non, désolé, vous descendez ici en bas, voilà, ici, là où c'est, là c'est la dernière version 11. Vous voyez là c'est le 7, le 8, donc vous prenez la dernière version, ici la dernière version c'est le 11.1.0. Donc vous le prenez selon votre architecture. Si vous avez un ordinateur Windows de 32 bits, vous prenez le premier. Si vous avez un ordinateur de 64 bits, vous prenez le deuxième. Moi j'ai mon ordinateur, il est de 64 bits, donc c'est pour cela que j'ai téléchargé l'archive pour le Windows à 64 bits. Donc je clique ici, c'est comme tout à l'heure là, où vous cliquez Add Install sur le fichier, vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez ça, bon, vous téléchargez Normalement je l'ai, mais je vais juste le télécharger. Donc là, je viens ici, j'ouvre, je viens téléchargement ici, et il est où? Voilà, j'ai une lib 64 ici, GCC. Comme ça, je vais l'ouvrir avec WinRAR. Voilà. Là, vous allez trouver un dossier MinGW ici. Vous cliquez extraire vers. Alors, vous venez dans l'ordinateur, vous venez dans votre disque local. Voilà, sinon ce qui est plus simple, c'est de laisser ça et voilà. Je fais comme ça, je vais le partager en deux. Je vais venir ici, disque local, ici, et vous venez dans programme 86 selon votre architecture. Vous venez ici, voilà, et vous le prenez ici comme ça, vous le déposez comme ça, vous l'aurez directement extrait. Mais moi je l'ai déjà fait, donc c'est pas la peine de vous montrer. Alors il est où? MinGW, voilà, il est là. Donc je pense que je l'avais mis dans le programme. Alors ah voilà, moi je l'ai directement mis ici au fait. Là je l'ai pas mis dans un programme, je l'ai juste directement mis ici. Il est là, MinGW. Donc quand on clique ici, voilà, je vais venir, quand je l'extrais au bureau ici, l'extraction ça prend pas trop de temps, c'est juste voilà, c'est rapide. Là vous voyez déjà qu'on est à 70%, c'est vraiment trop rapide. Ok, tac. Donc là j'espère que vous l'avez déjà mis ici. Donc c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc je ferme ici. Ah, j'aurais même pas dû le, voilà, c'est le même dossier. Voilà, si j'ouvre celui-là aussi, j'obtiens bien bin include libs et tout, vous voyez. Donc vous venez là, donc pas la peine, je viens là, bin, et là aussi je viens sur bin, vous voyez, c'est le même fichier au fait. Donc celui-là je vais le faire. Une fois que vous avez créé tout, vous copiez au fait le chemin ici, vous le copiez. Donc là j'ai mis CTRL C, vous fermez ça, puis vous venez ici et vous tapez variable. Alors ici, là, puis vous tapez directement variable. Voilà, modifier les variables d'environnement du système. Vous cliquez là-bas, venez ici variable d'environnement, venez ici paf variable système, puis ici paf, et on fait modifier. Si vous modifiez ici, vous cliquez ici sur nouveau, puis vous le collez ici. C'est MinGW bin, mais moi je l'ai déjà en haut ici, donc c'est pas la peine de l'ajouter. Voilà, je vais annuler. Vous deviez, une fois que vous collez ça ici, une fois que vous le faites, vous cliquez sur OK, OK et OK. Là c'est bon, vous avez installé GCC, et pour être sûr, vous pouvez juste chercher votre commande, vous tapez GCC, voilà, vous aurez ça, fatal error no input file compilation terminated. En fait là, parce que là il y a rien à compiler, c'est pour cela on dit ça. Normalement, imaginons que je tape quelque chose qui n'existe pas, là on me dit GCC n'est pas reconnu en tant que commande interne de GCC, donc ça n'existe pas. Mais comme GCC existe, ça a été installé correctement, j'obtiens ça. Du coup, si vous obtenez ça, c'est que l'installation ne s'est pas très bien passée. Donc vous pouvez retourner la vidéo,
faire ou bien vous me poser des questions dans les commentaires, hein, je vais vous répondre et je ferai du mieux possible pour vous aider à l'installer. Du coup là, on a notre éditeur de texte, on a notre compilateur et en même temps on a notre debugger là-bas, parce que si on installe ça, on a notre debugger. Et après il y aura un petit moteur qu'on va installer, mais ça sera pas maintenant, ça sera juste quand on va parler des modules et tout, on verra comment installer Mic. Mais pour l'instant on va pas trop voir ça, parce que là c'est juste un début. Voilà, donc là on a installé ce qu'il faut. Donc la prochaine vidéo on va directement commencer à l'implémentation. Donc on va un peu expliquer comment ça fonctionne. Du coup là je pense qu'on va peut-être préparer le projet. Je pense que c'est mieux. On va créer un nouveau dossier ici, que je vais appeler C cours C ou bien tuto C. Voilà. Une fois que je crée ce dossier là, je vais le prendre et le glisser ici pour l'ouvrir directement avec Visual Studio. Voilà. Normalement vous quand vous l'avez installé, c'est ce genre de truc que vous avez eu ou quelque chose comme ça. Donc moi je vais faire de ça. Là j'ai mon dossier cours de C, je suis dedans. Et là c'est ici maintenant que je vais structurer au fait mes pages. Donc là pour créer un fichier C, en fait c'est simple. Vous venez ici, là on dit new file, donc c'est pour créer un nouveau fichier. Vous venez ici file, new file. Donc moi je vais venir ici, je clique ici new file et on va donner le nom de notre fichier. On va dire cinéma, mais là si on fait juste cinéma, en fait si je tape sur entrée, voilà, en fait là on a un fichier texte. En fait là on a un fichier texte, donc on n'a pas un fichier C, on a un fichier .txt. Là c'est du texte qu'on peut écrire, mais nous ce qu'on veut en fait c'est un fichier .c. Si vous avez remarqué, les fichiers PDF par exemple, on a toujours avec l'extension .pdf. Les fichiers Word avec .docs, en fait chaque type de fichier en fait a son extension. Donc c'est l'extension qui détermine le type de fichier. Là nous c'est un fichier C qu'on veut créer, donc on fait rename, on fait .c. Donc vous voyez ça ici ça a changé, d'accord. Si c'était un fichier .c++, je fais ça, on obtient C++. Si c'est un PDF, là ça va être PDF. Vous voyez le logo du PDF ici. Si je mets par exemple doc, on obtient bien le logo de Word. Vous voyez ce que je vais vous dire en fait. En gros c'est si je vais par exemple XML, voilà, là on a un fichier XML, HTML, on a un fichier HTML. Si je mets CSS, on a un fichier CSS. Donc en fait c'est l'extension qui détermine ce que va contenir notre fichier. Donc là nous c'est un fichier C qu'on veut créer. Voilà, et voilà, on a créé notre fichier C et là on aura juste besoin d'inclure des bibliothèques et tout. Mais là pour l'instant je vais me limiter là, je vais pas trop vous charger. À la prochaine vidéo là on va commencer vraiment on va commencer vraiment l'implémentation. Donc je vous invite à vous abonner, à faire un gros pouce bleu pour que voilà, la vidéo soit très bien référencée. N'hésitez pas à le partager à vos proches. D'ici là, je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Allez, ciao.